Cameroun, une quinzaine de patrons de presse signent une tribune contre la prolifération des discours de haine. Dans un contexte politique et social tendu, à quelques mois de la prochaine élection présidentielle au Cameroun, une quinzaine de patrons de médias ont pris une initiative forte en cosignant une tribune libre pour dénoncer la prolifération des discours de haine dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cette prise de position publique, assez rare de la part de ces acteurs clés de la société, vise à alerter sur les dangers d'une certaine culture de la haine et du rejet de l'autre, qui menace la cohésion sociale du pays. La tribune, publiée jeudi dernier, a fait la une des principaux journaux camerounais. Elle a été initiée par François Bambou, directeur de publication de l'hebdomadaire Défi Actuel, qui explique que l'objectif est de tirer la sonnette d'alarme face à une situation préoccupante. Nous avons constaté que le débat politique et social se tribalise dangereusement, reléguant au second plan les discussions de fond au profit des stigmatisations ethniques et des clivages identitaires, a-t-il déclaré. Une dérive inquiétante du débat public. Les signataires de la tribune, des figures influentes du paysage médiatique camerounais, s'inquiètent de la montée en puissance des discours divisifs et haineux, qui se propagent à la fois dans les médias traditionnels et sur les plateformes numériques. Ces discours, souvent alimentés par des considérations ethniques, religieuses ou politiques, contribuent à polariser la société et à fragiliser le vivre ensemble. François Bambou insiste sur le fait que cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle survient dans un contexte électoral, où les tensions sont traditionnellement exacerbées. Nous avons vu comment, au fil des mois, le débat public a été détourné de son essence. Au lieu de discuter des véritables enjeux qui concernent les Camerounais, on assiste à une surenchère de propos haineux, de stigmatisation et de division. Cela ne peut que nuire à notre démocratie et à notre unité nationale, explique-t-il. Un appel à la responsabilité des journalistes. Avec ces tribunes, les patrons de médias espèrent interpeller la conscience des journalistes, afin qu'ils ne se laissent plus entraîner dans cette spirale dangereuse. Les médias ont un rôle crucial à jouer dans la préservation de la cohésion sociale. Ils doivent être des espaces de débat constructifs, où les idées s'affrontent de manière respectueuse et où les arguments priment sur les invectives, souligne François Bambou. Les signataires de la tribune rappellent que l'éthique journalistique impose la rigueur, l'impartialité et le refus de toute forme d'incitation à la haine. Il est de notre devoir, en tant que professionnels des médias, de veiller à ce que notre travail ne contribue pas à la fragmentation de la société. La liberté d'expression est un droit fondamental, mais elle s'accompagne de responsabilités. Nous ne pouvons pas permettre que cette liberté soit utilisée comme un prétexte pour semer la division, ajoute-t-il. Une critique à l'égard des pouvoirs publics. La tribune ne se contente pas de pointer du doigt les dérives des médias et des réseaux sociaux. Elle interpelle également les pouvoirs publics, accusés de laxisme dans la lutte contre les discours de haine. Il y a une certaine complaisance des pouvoirs publics. Peut-être considèrent-ils que la cause n'est pas si grave alors même que les lois existent pour sanctionner de tels discours, déplore François Bambou. Les signataires estiment que l'État a un rôle crucial à jouer en tant que régulateur. Il nous appartient de rappeler à l'État ses responsabilités. Les lois existent, mais elles doivent être appliquées avec rigueur. Parallèlement, il est essentiel que les médias assument pleinement leur rôle de régulateur du débat démocratique. Nous ne pouvons pas laisser les discours de haine se normaliser, insiste-t-il. Défendre la liberté d'expression sans compromettre l'éthique. Certains critiques ont accusé les signataires de la tribune de vouloir museler la liberté d'expression, notamment dans un contexte où les réseaux sociaux offrent une plateforme à des voix souvent marginalisées. Cependant, les patrons de presse se défendent de cette accusation, affirmant que dénoncer les discours de haine ne signifie pas interdire les opinions contradictoires. Nous ne cherchons pas à étouffer les voix dissidentes ou à empêcher les débats. Au contraire, nous plaidons pour un usage responsable de la parole publique, où les arguments priment sur les invectives. Les médias doivent être des espaces où les idées peuvent s'affronter de manière constructive, sans tomber dans la haine ou la stigmatisation, explique François Bambou. Il ajoute que la liberté d'expression est un pilier essentiel de la démocratie, mais qu'elle ne doit pas être utilisée comme un prétexte pour fragiliser la société. Nous devons trouver un équilibre entre la défense de la liberté d'expression et la préservation de la cohésion sociale. C'est un défi complexe, mais c'est une responsabilité que nous devons assumer en tant que professionnels des médias, conclut-il. Un contexte politique explosif. La publication de cette tribune intervient dans un contexte politique particulièrement sensible au Cameroun. Le pays se prépare à une élection présidentielle qui s'annonce déjà comme un moment clé de son histoire récente. Les tensions politiques, sociales et ethniques sont palpables, et les médias jouent un rôle central dans la manière dont ces tensions sont gérées et exprimées. Les signataires de la tribune craignent que, sans une prise de conscience collective, les discours de haine ne continuent à se propager,
exacerbant les divisions et rendant le dialogue national encore plus difficile. Nous sommes à un moment critique de notre histoire. Les choix que nous faisons aujourd'hui auront des conséquences durables sur notre société. Il est de notre devoir de veiller à ce que les médias contribuent à apaiser les tensions plutôt qu'à les attiser, insiste François Bambou. Une initiative saluée, mais qui suscite des débats. La tribune a été saluée par de nombreux observateurs, qui y voient une initiative courageuse et nécessaire. Cependant, elle a également suscité des débats, notamment sur la manière dont les médias doivent gérer la question des discours de haine. Certains estiment que les médias ont un rôle à jouer dans la modération des débats, tandis que d'autres craignent que cette initiative ne soit perçue comme une tentative de censure. Pour les signataires de la tribune, il ne s'agit pas de censurer, mais de responsabiliser. Nous ne demandons pas aux journalistes de se taire ou de ne plus exprimer leurs opinions. Nous leur demandons simplement de faire preuve de rigueur et de respect dans leur travail. Les médias ont le pouvoir de façonner les débats publics, et nous devons nous assurer que ce pouvoir est utilisé de manière constructive, explique François Bambou. Vers un débat public plus apaisé ? La question reste de savoir si cette tribune aura un impact concret sur les pratiques journalistiques et sur le débat public au Cameroun. Les signataires espèrent que leur initiative encouragera une réflexion collective sur le rôle des médias dans la société et sur la manière dont les discours de haine peuvent être combattus. Nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses, mais nous espérons que cette tribune ouvrira un débat nécessaire. Nous devons, en tant que société, réfléchir à la manière dont nous voulons que notre débat public se déroule. Voulons-nous un débat constructif, respectueux et axé sur les idées, ou un débat marqué par la haine, la division et la stigmatisation ? Le choix nous appartient, conclut François Bambou. En attendant, cette tribune reste un signal fort envoyé par les patrons de médias camerounais, qui rappellent que la liberté d'expression ne doit pas être un prétexte pour fragiliser la cohésion sociale. Dans un contexte politique et social tendu, cette initiative pourrait marquer un tournant dans la manière dont les médias abordent les questions sensibles au Cameroun.